Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue, vous êtes dans Paris Direct, l'actualité internationale. C'est d'abord la visite de Catherine Colonna en Arménie aujourd'hui. Des tensions, des accrochages dans une région vidée de ses habitants. Ce lundi, dans le Haut-Karabakh, un soldat arménien a été tué, 2 autres blessés par l'armée azerbaïdjanaise. Une patrouille mixte russe et azerbaïdjanaise a essuyé des tirs. 2 semaines après l'offensive des soldats de Bakou, Catherine Colonna, la française, la ministre des Affaires étrangères, est attendue aujourd'hui à Erevan. On fait le point sur cette situation dans la ville frontalière de Goris avec Julie Danguelov. En Haïti, le gouvernement dit y voir une lueur d'espoir. Enfin, l'ONU donne son feu vert à l'envoi d'une force internationale pour lutter ou tenter de lutter contre la violence des gangs et des groupes dits d'autodéfense. Après des mois de discussion, ce sera le Kenya finalement qui sera chargé de diriger cette mission dont les contours sont encore flous et le calendrier aussi. Il y a pourtant urgence sur place. Nicolas Chamontin. Après avoir réparé des vies, Denis Mukwege se verrait bien réparer son pays, la République démocratique du Congo. Le médecin prix Nobel de la paix est candidat à la présidentielle congolaise. L'élection aura lieu le 20 décembre prochain. Le président sortant Félix Tshisekedi est candidat à sa réélection. L'opposant Martin Fayulu est aussi en lice. Bilal Tarabé. Autre pays, même continent, lui est à la tête de l'Égypte depuis 10 ans. Abdel Fattah el-Sisi se verrait bien garder le pouvoir 6 ans de plus. Le maréchal a annoncé sans surprise sa candidature à un 3e mandat au mois de décembre. Il pourrait bien être réélu face à une opposition muselée. Certains Égyptiens osent tout de même lui tenir tête en pleine crise économique. Olivier Fessol. 9h40 ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce mardi. Catherine Colonna attendue en Arménie à la mi-journée.